C'est un accord historique parce que c'est un accord qui met en exergue la possibilité pour les partenaires sociaux que nous sommes de pouvoir négocier avec en face de nous les représentants du patronat et de trouver, autant que faire se peut, des issues favorables, des leviers pour essayer d'infléchir la courbe du chômage. Lorsqu'il y aura des PSE dans les entreprises, on demandera une certaine flexibilité aux salariés, bien entendu, mais en contrepartie, l'employeur s'obligera à ne pas licencier. C'est un axe des plus importants de cette année. Pour la CFE-CGC, nous sommes fiers d'avoir signé cet accord qui, je l'espère, ouvrira des perspectives sur l'emploi et pérenniser l'emploi sur le territoire. Dans une période de le post-subprime qui est de 2008 avec une crise historique. C'est ce que disait tout à l'heure le membre de notre syndicat. Je ne sais pas si j'aurais signé si on n'était pas dans cette situation exceptionnelle. Je pense qu'on sort un peu du bois, c'est-à-dire que de quelque chose qui était non officiel, on l'officialise et on l'encadre. Donc il y a quand même plus de droits pour les salariés. Nous sommes tout à fait solidaires parce que nous pensons qu'il y a une réelle avancée dans la relation entre les employeurs et les salariés. C'est-à-dire que certes, on est sur de la flexi-sécurité, mais on est surtout sur de la sécurité. C'est-à-dire que la flexibilité dans l'emploi actuellement existe déjà. Il suffit de regarder le parcours professionnel d'une personne qui a commencé à travailler à 25 ans et qui en a 50 aujourd'hui. On voit bien qu'elle a eu de nombreux employeurs. Et à un moment donné, il est important d'individualiser ce parcours et de faire en sorte de protéger l'individu au sein de l'entreprise. Donc on pense à l'UNSA que cet accord est un progrès pour les salariés et aussi un progrès dans la relation entre employeurs et salariés parce que ça va permettre d'encadrer ces relations qui parfois sont un petit peu complexes. Sur le terrain, nous avons, des réunions régulièrement auprès des élus d'entreprise de façon à expliquer l'accord, de façon à faire comprendre la manière dont ça s'est fait et d'essayer en effet de faire preuve de pédagogie de façon à ce que le maximum de salariés puissent être informés. Des choses qui ne peuvent pas s'appliquer du jour au lendemain, ne serait-ce que parce qu'il y a actuellement un projet de loi qui est en train de se mettre en place pour pouvoir le faire appliquer et ensuite il faudra des décrets d'application. Donc on sait très bien que ce genre de choses ne peut pas s'exécuter du jour au lendemain. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on a mis un engrenage en place de manière à se faire en sorte que le dialogue social puisse être reconnu dans les entreprises et puisse porter des fruits au point de pouvoir se traduire en termes de loi.